C'était le point de départ, c'était surtout Guy Joao. C'est en octobre 19. Je trouvais ça dingue que ce type-là... alors on s'est tous fait avoir, hein, parce qu'on montre n'importe quel visage là dans 10 minutes à la télé en disant on a retrouvé Ligonès, on montre le visage, il y a un truc psychologique sur le fait ah ouais c'est lui. Et après quand même en regardant bien on dit non c'est pas lui. Et quand on voit ce type-là qui est un pauvre bonhomme pré-retraité de chez Renault qui allait voir sa compagne à Glasgow, tout d'un coup il se fait arrêter par toutes les polices européennes. Et vraiment, on aurait dit, c'était un petit bonhomme ordinaire, on aurait dit un dessin de Sampé, quoi. Et là, c'était le point de départ. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que peut faire l'autre s'il est vivant? Et je me suis dit, au mieux, parce que l'autre, il a vécu dans les geôles écossaises, parce qu'il a vécu 48 heures d'horreur. Hein. Vraiment, il s'est fait torturer mentalement, il était à côté de prisonniers qui hurlaient et tout ça. Je me suis dit, tiens, que fait l'autre? L'autre, je me suis dit, bah, il boit des jus alcoolisés au bord de la plage en épousant une belle pépée, enfin il se refait la cacahuète quoi, enfin vraiment, et bon voilà quoi. Et en plus, quand on sait la vraie histoire de Guy Joao, quand on demande aux Écossais, et là c'est le personnage de Zavata chez moi, comment dire, pourquoi il a été arrêté lui, ils disent bah on a des indices, ils sont notés comme nous on note les chauffeurs Uber avec des étoiles, et il y a un indice qui nous a appelé, il avait 6 étoiles sur 6, et il a dit j'ai devant moi Ligonès. C'est quand même extraordinaire, à ce point-là, le faillible, à ce point-là palpable. C'est vrai qu'il y avait quelque chose du scénario des frères Cohen, quoi. Je me suis dit tout de suite, dans les 3-4 jours, je me suis informé sur la chose, je me suis dit, il y a quand même un potentiel fou, au-delà du fait que c'est un des criminels, aujourd'hui, Ligonès, les plus, avec comme Landru, je pense que ça y est, il arrive au niveau de Landru, hein. Il crée une fascination historique. Enfin, le nombre de Society qui a été vendu, c'est... comment on transforme... après, ça, c'est un regard que j'ai depuis très longtemps avec mon travail, les Chiens de Navarre, mes films. Enfin, moi, quand j'étais gosse, je pensais qu'une chose, c'était ricaner au fond de la classe, quoi. Donc, après, c'est un regard. On peut raconter des choses terribles de différentes manières. Moi, je le raconte avec le rire parce que je crois à la noblesse du rire, à la puissance sauvage du rire, comme dirait Bergson. Donc, c'est mon angle à moi. Donc c'est pour ça que pour raconter cette histoire terrible, je vais prendre que des acteurs qui n'ont pas peur de faire rire. Je trouve ça plus complexe. Parce que quand on montre vraiment la réalité, son arrestation et tout ça, l'injustice, évidemment, en octobre 19, personne ne va rire de cette histoire-là. Pourtant, tout est comique. Tellement qu'on est tous ridicules. Enfin, les médias sont ridicules, les flics sont ridicules. Tout le monde est ridicule. Donc c'est toujours la même chose. C'est dans quel angle... là, vous posez la question du rire, quoi. Qu'est-ce que le rire, quoi. Et pour le coup, moi, c'est ma philosophie. Là, j'ai une tête de d'été. Enfin, voilà, je trouve drôle. J'ai un état quand même toujours très mélancolique, végétatif. Mais comment dire, ne croyez pas, je suis quelqu'un de très très drôle. Ah, c'est le bout en train. Oui. Non, mais je me dis toujours quand j'en parle très sérieusement du rire que vraiment, là, je dois être assez pathétique. Si, moi je crois, parce qu'on peut me reprocher de montrer la violence, mais moi je crois toujours à la fonction du cinéma, qu'elle doit montrer le mal. Plus on montre le mal au cinéma, moins il y en a dehors. Et comme aujourd'hui il y a quand même beaucoup de violence socialement, politiquement, humainement, il y a quand même énormément de violence, donc on voudrait que le cinéma devienne feel good, pour justement dire on passe un bon moment. Mais non, c'est le contraire qu'il faut faire. Moi je trouve qu'il faut montrer le mal, la violence, les monstres. Et plus on les monte, plus on se projette, plus on se construit à ça et moins il y en a dehors. Enfin, je crois à cette fonction-là. Bruno Dumont le nommait aussi très bien, comme d'autres, plein d'autres réalisateurs. C'est intéressant de montrer... Moi, effectivement, les personnages gentils, simples et tout ça, je crois que je m'emmerde. Ouais, j'ai besoin de montrer des personnages complexes, violents, méchants. C'est quand même le but de la littérature, quoi, au sens large du terme, quoi. Et de toute façon, ça raconte ça aussi le film, c'est notre fascination pour les faits divers, les monstres, les criminels, ça interroge ça aussi le film. Enfin, les deux enquêtrices, c'est comment raconter nos monstres intimes en se projetant sur les vrais monstres qu'on voit, quoi. Alors là, je suis au cinéma, donc elles deviennent des monstres, mais c'est presque une parabole de ce qu'on pourrait être quand on achète Society. Moi aussi, peut-être... moi, j'aimerais qu'il ait réussi, ce type-là. Parce que moi aussi, j'aimerais faire comme lui. J'en ai marre de payer mes factures. J'en ai marre d'élever mes gosses qui sont chiants. J'aimerais de nouveau me refaire une deuxième vie narcissique et sexuelle.
C'est vrai, il y a de ça hein, dans tout ce, moi-même le premier, quand on achète Society. On veut savoir s'il a réussi, parce que s'il a réussi, peut-être que moi aussi je pourrais réussir à me sortir de quelque chose de mon quotidien, ce qui Léa et Christine. Bah, vous le dites, ça me fait plaisir. Il y aura toujours des gens qui verront du cynisme. Mais non, moi, c'est pas du tout comment je travaille depuis 20 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde est dans le même sac. C'est pas mon but d'être en distance, quoi. En tout cas, si vous le voyez, ça me fait bien plaisir, parce que le rire prête toujours à confusion, on se dit « oh, il se moque ». Mais non, jamais de la vie. Justement, c'est de montrer le ridicule de chacun, c'est très russe, quoi. C'est de montrer le ridicule, et on est inclus dans ce ridicule-là. Ah bah ça m'intéresserait pas de mépriser. Moi de toute façon, créer en règle générale, m'exprimer, c'est la manière de me réconcilier avec l'humanité. Enfin, la réalité est toujours pire. Ah ouais. Et plus surprenante des fois encore. C'est qu'à chaque fois on dit oh bah là vous allez loin de ça, non mais vraiment la réalité est toujours pire. Même dans Ranchanguine on me disait ah bah dis donc, je dis bah c'est vrai, bah dis donc, rappelez-vous Cahuzac, ou rappelez-vous et le fait divers d'ailleurs de cette jeune fille violée qui a fait bouffer ses couilles à son violeur. Tout le monde était justement ébahi que ça a vraiment existé aux États-Unis. J'ai rien inventé. Moi je mets en place quelque chose, mais effectivement il y a quand même toujours il y a ce grand paradoxe et cette fascination pour la morbidité des faits divers, et puis il y a aussi une partie qui veut se protéger de la monstruosité humaine. Heureusement qu'on refoule. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que le refoulement il est là pour ça, et quand ça refoule plus, ça devient l'égonesse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bam, une explosion narcissique. Ou ça devient le cinéma aussi. Voilà, mais du coup, ce qui est toujours étonnant, c'est d'entendre ah, vous allez trop loin, alors que la réalité qui nous a précédés, notamment l'Igonesse, a été beaucoup plus loin. Et donc c'est fou d'entendre ça, mais c'est vraiment parce que c'est fictionnel que d'un seul coup on peut se permettre de dire ça. Ouais. Alors que non, je veux dire, ouvrez un journal, c'est une banalité ce que je veux dire, mais voilà, non, c'est vrai. Mais par le biais de fiction, on dit, il faudrait que la fiction soit un peu plus mesurée. C'est étonnant. Il y a beaucoup de puritanisme sur la fiction aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement, je trouve, politiquement dangereux pour le cinéma et les autres arts. Il y a de plus en plus de puritanisme sur la fiction. C'est-à-dire qu'on peut me reprocher d'être tout d'un coup ultra violent sur une scène, alors que tu te dis, mais dans quel monde vit-on? Enfin, tu vois, pour me reprocher ça. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, de plus en plus, il y a un puritanisme que je trouve un tout petit peu dangereux. C'est un grand mot, parce qu'on n'est que dans le milieu de l'art, quoi. Mais par rapport à la fiction, encore une fois, la fiction est faite pour montrer le mal, pour qu'il y en ait moins d'heures. Je me répète, pour qu'il y en ait moins d'heures. Donc n'enlevez pas une mission du cinéma comme ça. Ah, moi je suis sûr qu'il l'a réussi. Ouais, c'est ce que j'ai demandé quand même. Parce que moi j'ai parlé avec. D'ailleurs, tous les premiers journalistes qui ont enquêté dessus, ils vous diront tous unanimement qu'il ne peut pas être mort. Enfin, il peut pas. Il est peut-être mort aujourd'hui, il a peut-être réussi son évasion, il est peut-être mort depuis. Moi, c'est mon interprétation. Mon interprétation, c'est qu'il a réussi son évasion, mais depuis, il est mort parce qu'il s'est planqué quelque part, un cancer du poumon, ce qui clopait, et puis il a préféré crever dans un coin que de se montrer. Et donc, on ne saura jamais. Mais moi, je suis persuadé que, tout ce qu'il a établi, c'est pour s'évader. C'est pas pour. De toute façon, quand tu fais un crime comme ça, tu te suicides dans les 24 heures. Tu peux pas te dire 7 jours après, dans les failles dans la région du sud-est, se dire tiens, je vais me foutre dans une. Il a le temps, la vie est revenue. Entre-temps, il était à La Rochelle, il s'est fait un bon repas, il a dragué la serveuse. Ça, c'est la scène du homard. Et ça, c'était à J+4. C'est-à-dire que le mec, il a eu le temps de se prendre un bon repas, essayer de dragouiller la serveuse. C'est-à-dire que la vie a dû... En plus, psychologiquement, il y a un truc, si tu ne te suicides pas tout de suite, la vie reprend le pouvoir. Tu te dis, je ne vais pas me tuer quand même, on est bien, là, hop, je vais pas... Oui, j'ai fait le plus dur. Exactement. Non, mais... Lars von Trier a bien fait traîner un enfant de sa voiture pendant un long plan séquence où un enfant, je sais pas quel âge il a, 6-7 ans, il traîne il l'attache et il le traîne et on le voit. Tout a été fait au cinéma. Il y a pas. Mais non, j'y ai pensé. On m'a beaucoup dit, on va quand même le tourner. On m'a dit. Bon, après, la question de censure. Il y a toutes ces questions-là de la censure. Je pense qu'on passait à une étape de la censure. Mais j'y ai pensé parce que quand même mon but, c'était quand même...
justement, on est tous fascinés par ce criminel-là, on achète, on rigole, comme disait Chabrol sur Landru, il faut bien qu'on se marre de ce mec, parce qu'il est tellement populaire qu'il faut qu'on en fasse une catharsis, mais il y a un moment, il faut quand même montrer à tous ceux qui achètent, il y a plus de fans de Ligonnès que d'électeurs de Macron, il faut bien montrer quand même à ces gens-là que c'est un tueur d'enfants qui suce leur doudou pendant leur sommeil. C'est un mec immonde, c'est obscène. Enfin, il y a un moment, il faut bien montrer cette réalité-là, il faut casser le miroir et dire voilà, je vais vous montrer le crime. Je vais vous montrer le crime, parce que vous fantasmez sur le fait qu'il a réussi, tout ça. Bon là, je vous mets tous dans le même plan, même moi, premier connard. On est tous en train de parler de ça, mais à un moment, je me suis dit, il faut voir ce crime. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, comment dire, à même pas 1 kilomètre, comment dire. Et là, par contre, j'ai pris les faits réels. Il a commencé par sa femme, après il a fait le plus jeune, après il a fait tatati. Bon, il y a eu le dernier Thomas qui est allé chercher à Angers et qui l'a ramené. Il l'a tué en regardant Midnight Express d'ailleurs. Vous savez que le film que regardait son fils au moment où il a tiré dans la nuque, c'est Midnight Express. Hyper bizarre. On va regarder. On va regarder Midnight Express. Je sais pas à quel moment il t'aurais pas envie de me tuer, toi, par exemple? Mais non, mais c'est le but aussi, c'est de montrer ce qu'on se disait. Vous voulez voir le monstre, vous allez le voir et vous allez être écœuré. On va se mettre violemment qui est Ligonnès, tu vois, et sur qui on fantasme quelque chose, sur qui on achète, sur qui voilà ce que c'est qu'un crime. Je connaissais bien l'histoire, Ouais, bien sûr. parce que ça m'intéressait en tant que citoyen. Maintenant, là, de toute façon, après, on s'intéresse au scénario, au style, qu'est-ce qu'on cherche. Jean-Christophe, il y a plusieurs prises avec lesquelles on essaie de trouver le là, enfin, comment démarrer la scène, quoi. Et puis après, c'est toujours ça, hein, c'est très important, les premières minutes, comment il faut trouver le démarrage. Une fois qu'on a trouvé le démarrage, après on dit bon ça y est, on n'a plus qu'à dérouler. Enfin, on n'a plus qu'à dérouler, oui, il y a un peu de ça quand même, on déroule, quoi. Et puis après... Mais c'est vrai que comme il n'y avait pas de toute façon de ressemblance particulière et que ça reste une fiction, moi, je me suis plutôt attaché à l'antipathie. C'était ça mon obsession. Ouais, c'est ça que j'ai pas répondu tout à l'heure. C'est que oui, je trouvais ça plus intéressant, l'équation de l'innocent est totalement détestable. Enfin, comme tu disais, français. Et comment dire, par contre, le vrai est une espèce de type solaire, très sympathique, mais par contre qui est malhonnête et qui est crapule. Je trouvais que ça plutôt pas mal dans les codes. Parce que ça aurait... J'ai trouvé ça... On a pensé à un moment Uzès, c'est pour ça que ça a été très long le casting de Uzès. Bon, au début, c'était un peu facile de le mettre tout de suite, de le présenter un peu chèvre. C'est-à-dire un peu chèvre, ce que j'appelle un pauvre gars, une victime désignée, assez facile. Le film il aurait été rapidement compris, quoi. Avec lui, on peut avoir des doutes au début, quoi. On peut se dire c'est vraiment lui, quoi. Non, c'était immédiat. Ouais. C'était immédiat parce que je voulais pas quelqu'un qui ressemble trop à Ligonnès déjà, donc j'ai pris pas un grand brun mais un petit blond. Et parce que vraiment je voulais pas non plus qu'on soit dans le biopic ou un truc comme ça, je voulais qu'on reste quand même dans un jeu, dans du cinéma. Et puis surtout, Laurent Stocker, il n'y a pas plus extrêmement sympathique. Je voulais vraiment quelqu'un qui dégage quelque chose de lumineux, de sympathique, d'enfantin, de joyeux, ce qu'est Laurent. Je voulais surtout pas qu'il y ait une ombre d'assassin en lui. Et après, il le joue magnifiquement après, hein, mais pendant tout le... Il faut aller chercher, quoi. Si j'avais pris quelqu'un qui avait, justement toi, on aurait vu tout de suite l'assassin, donc je trouvais ça très intéressant qu'on voit chez le faux un assassin, et enfin je me répète, et que le vrai, on y voit quelqu'un de lumineux, quoi. Donc oui, et donc ça a été, il y a tout de suite évident. Puis j'avais envie de travailler avec Laurent parce que je le connais depuis très longtemps, j'avais commencé au théâtre avec lui en tant qu'acteur, et c'est un magnifique acteur. Que je trouve qu'on voit pas assez au cinéma. C'est quand même De toute façon, à chaque fois qu'il fait du cinéma, il est très remarqué. Donc, c'est une chance qu'il ait dit oui.
Ah bah, moi, effectivement, ma terre, c'est vraiment le théâtre. Donc, il y a quelque chose. J'ai tout créé mon langage avec les acteurs, ma façon de raconter les histoires au théâtre. Donc, j'amène beaucoup mon théâtre dans le cinéma. Ça, c'est certain. Ma direction d'acteur, ça, c'est certain. Mais moi, je m'en rends pas compte, mais effectivement, j'ai une autre manière de filmer, je pense, qui sont habituelles à quand j'entends l'équipe technique avec qui je travaille, avec qui je suis fidèle. C'est vrai que moi, je travaille avec 2-3 caméras, je laisse de très longues prises où voilà, je parle pendant les prises, comme je le fais au théâtre. C'est-à-dire que je les mets à l'endroit du vivant, tout de suite, pour que ce soit une qualité de jeu qui me plaît, et puis que je sois surpris. Parce que c'est vrai que je laisse beaucoup d'impro, bon, c'est très scénarisé, mais je laisse beaucoup d'impro, c'est pour que moi-même je sois désarçonné avec Amélie, qui collabore avec moi, qu'on soit désarçonné, qu'on soit ému, qu'on rit, tout ça, parce que le spectateur le sera pareil. Moi, j'admire énormément les réalisateurs qui écrivent tout et qui veulent voir à la virgule les mots, tout ça, mais moi j'aurais très très peur de m'emmerder. Si je voyais exactement ce que j'avais dans mon esprit se réaliser devant moi, je pense que je me ferais chier, quoi. J'ai envie d'être... voilà, c'est une rencontre de plusieurs planètes, le théâtre, le cinéma, en termes de rencontre avec un acteur, d'une histoire. Je trouve ça... quand on travaille avec Gaëtan ou Jonathan ou Charlotte Laemel et tout ça, il y a un moment, de toute façon, moi j'ai prévu ça, je veux que tu me dises ça, je veux entendre ça, je veux que ça se passe comme ça. Obligatoirement, avec leur force de proposition et d'auteur qui peuvent être, ça va partir sur un autre chemin qui va être 100 fois plus intéressant. Pourquoi se priver de ce chemin où eux ils vont partir et moi tout d'un coup ça va me plaire? C'est ça qui est dans ma manière de travailler. C'est pour ça que oui, là ça vient de mon théâtre. Ça c'est sûr que... Il y a une grande liberté pour arriver à cette qualité de jeu, de spontanéité, d'immédiateté, de vrai, quoi. Tous les réalisateurs cherchent leur moyen de traquer le vrai. J'aime beaucoup l'expression de Salvadori quand il dit bon, au moment où on arrive sur le tournage, premier jour de tournage, il va falloir jouer. C'est comment faire pour réanimer les cadavres. Je trouve ça très joli parce qu'effectivement, il y a cette angoisse de dire bon, maintenant que tout est écrit, qu'on a du pognon, tout le monde a l'air autour de moi hyper motivé, il faut que ce soit vrai ce qui se passe là. Donc on comprend les colères démesurées de Piala. Ça c'est comment dire, c'est mon truc obsessionnel. Van Gogh a mis toute une vie à chercher le jaune du soleil. Nous, à travers les acteurs, et les acteurs évidemment complices, moi je deviens dingue, il faut que ce soit vrai. Mais c'est une note. C'est une note à chacun. Voilà. Mais en règle générale, le jeu c'est ça. Vous regardez n'importe quoi à la télé, vous coupez le son. Vous verrez tout de suite si c'est faux ou vrai.